Bonjour, j'aimerais vous parler des extraterrestres sur leur planète. À votre avis, est-ce que les extraterrestres ont pu quitter leur planète comme nous on le fait? Nous on l'a déjà fait pour aller sur la Lune. Mais à mon avis, les extraterrestres n'ont pas pu quitter leur planète. S'ils existent, bien entendu. On ne les a pas encore trouvés, mais on a trouvé quand même 7 planètes Terre alignées l'une derrière l'autre dans un autre système solaire. Bon, c'est vrai que les distances qui nous séparent sont monstrueuses, mais imaginez que des extraterrestres sur une planète. À votre avis, ont-ils réussi à quitter leur planète? Vu la complexité pour nous de quitter notre planète, je ne vois pas pourquoi eux y arriveraient mieux que nous. Voilà pourquoi ils ne sont pas venus nous voir. Moi je pense que c'est la raison la plus plausible. Les extraterrestres n'ont pas pu nous voir parce qu'ils n'ont pas pu quitter leur planète. Voilà la raison. C'est pas qu'ils ont réussi à nous... Peut-être qu'ils ont réussi à envoyer des robots, hein, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des sondes venir explorer la Terre. On voit toujours des flashs lumineux, mais on n'a jamais les choper parce qu'ils vont trop vite. Mais si des sondes qui ont été envoyées par des extraterrestres, je pense qu'ils n'ont sûrement pas la même forme que nous. Donc, et peut-être que c'est des sondes qui sont de passage, donc elles passent très rapidement et elles s'en vont une fois qu'elles ont exploré la Terre pour analyser la composition chimique. Et c'est fort possible aussi qu'ils aient le même problème que nous au niveau des sondes, parce que regardez par exemple, quand vous envoyez une sonde sur Jupiter, vous traversez la couche atmosphérique de Jupiter, et bien automatiquement, la sonde elle se désintègre. Pourquoi? Parce que la composition de la matière de la sonde est différente de la composition chimique de la planète. Donc on n'a pas encore étudié les compositions chimiques des planètes en fonction des matériaux qu'on a sur Terre. Donc si on avait les matériaux nécessaires pour envoyer sur une sonde sur des planètes, je pense qu'on arriverait à les traverser plus facilement. Imaginez un extraterrestre qui envoie une sonde sur Terre. La sonde, elle arrive dans la couche atmosphérique de la Terre, et qu'est-ce qui se passe? Comme c'est de l'air, c'est une consistance, c'est une matière, on va dire c'est un gaz qui est très 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 résistant, donc dont on ne peut traverser si on n'a pas le matériau nécessaire. Donc si sur d'autres planètes il n'y a pas autant d'oxygène que sur Terre, et bien la composition chimique de notre Terre ne correspond pas du tout aux matériaux qu'ils ont. Donc on peut supposer que les extraterrestres qui ont envoyé des sondes ont envoyé des sondes qui se sont désintégrées dans l'atmosphère terrestre et nous ont donné un aperçu de lumière. Et nous ont fait croire qu'une soucoupe volante était atterrie et ainsi de suite, alors que ce n'était qu'un flash lumineux d'une désintégration d'une sonde extraterrestre. Voilà. Sur ce, cette vidéo est très courte. Je vous dis bonne journée. Là où je vais aller faire un tour à Paris aujourd'hui, voir InnoRobot à Paris. C'est un salon de la robotique. On va enfin pouvoir voir les premiers humanoïdes. Et je vais peut-être pouvoir avoir une conversation avec un humanoïde afin de pouvoir lui poser quelques questions. Voilà, sur ce qu'il compte faire dans l'avenir, est-ce qu'il compte nous détruire ou est-ce qu'il compte continuer à vivre avec l'homme et partager les idées de l'homme. Voilà, allez, bonne journée, au revoir, au revoir.